Au top, au top, au top. Au Bella Jenem Folendo. Docteur. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Voilà, je vous salue tout le monde. Comme j'ai dit la dernière fois, je comprends pas très très bien, mais je me débrouille. Voilà, donc pour témoigner, c'est toujours la même chose, l'intimidation et les menaces. On est dans ça, ça fait à peu près 4 ans qu'on est dans cette situation. Donc on a dépassé les pires au moment quand on avait commencé. Au début, on avait commencé avec Kaika. Après, quand moi j'ai entendu Samba qui est venu faire le live en Soninké, moi j'ai le même jour, dès que j'ai entendu qu'il y a un Kamit Soninké qui est venu, qui a fait le live en Soninké, je suis tombé sur un live des musulmans qui disait aux gens qu'il y a un Kafri qui a fait le live qui s'appelle les Kamit. Donc, il insulte les gens. Après, directement, comme nous, on faisait le live, c'était interdit qu'on insulte. Nous, on n'insultait pas. On prend les récits de la religion, on fait le débat avec Kaika. Mais comment j'ai entendu il y a quelqu'un qui est venu, c'est les Soninké, c'est un Kemit, il est en train d'insulter. J'ai dit, c'est pas possible. Je connaissais pas, j'ai dit, sur le live, j'ai écrit sur le live. J'ai dit, c'est qui? Ils m'ont dit, il s'appelle Tchemileche. Après, la deuxième fois, quand il a fait le live, moi, je suis parti le rejoindre. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question. J'ai dit, j'ai entendu que tu es Kemiti et que tu insultes les gens. Il a dit non, c'est pas ça. Lui, il insulte pas. Juste, il y a des choses qui est dans la religion, quand tu dis ça, donc, il considère comme insulte. Sinon, il l'insulte pas. J'ai dit, ok, on a commencé à faire le live ensemble. Mais moi, on me voyait pas. Je m'ai cassé sur le truc. Je parlais juste. Mais avant de commencer ça, je faisais le rap, mais en ma langue soninké. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me connaissaient. Mais la voix, comme la voix, elle a été changée un peu. J'ai juste parlé avec la voix et changé le nom. Donc, on parlait comme ça. Après, comme on parlait, on avait dit aux gens que, comme vous êtes déjà bouchés déjà, les gens qui ont dépassé 40 ans ou 50 ans, nous, on parle pas pour vous. Nous, on parle des enfants et les enfants, les futurs, quoi. Les femmes et les enfants. C'est ça notre objectif pour qu'ils puissent se réveiller. Après, il y a quelqu'un qui a fait le live, il a fait plus de 6000 personnes. Parce il a appelé tous les musulmans, tous les Soninké. Il a dit les nouveaux Kafris sont venus au Soninkara, qui sont là, qui jusqu'à ce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de vieilles personnes, ils ont besoin de femmes et des enfants. Donc il a fait un appel à tous les enfants, à toutes les femmes, à tous les parents, que les nouveaux Kafris sont là, ils sont venus pour les femmes et les enfants. Tous les femmes, il ne faut pas aller les regarder. C'est interdit pour vous d'aller les regarder. Sinon, ce qu'ils sont en train de dire, ils vont vous tourner vos têtes parce que c'est des philosophes. Donc après ce live-là, il y a beaucoup de musulmans qui ont commencé à venir pour qu'on fasse le débat. Quand ils viennent, donc il y en a, ils terminent par insulter. On leur fait descendre. Donc il dit, quand on les fait descendre, donc après, tout le monde a essayé quoi. Tout le monde a essayé, parce que c'est le début, tout le monde est venu. Ils sont venus essayer. Après, ils n'ont pas pu. Quand ils n'ont pas pu maintenant, ils ont dit ce qu'on va faire maintenant. Comme c'est des Soninké, on va essayer de leur faire du mal pour qu'ils arrêtent. Après, il y a un Gambien qui s'appelle Seba Kebe. Ce Gambien-là, déjà les Gambiens ne parlent pas français, ils ne parlent pas Bambara, mais ils parlent Soninké et anglais. Mais comme on est tous Soninké, on parle Soninké. Donc lui, il a commencé à faire le live. Comme il est deuxième adjoint d'un grand imam, lui-même il est imam quoi. Donc il a commencé à appeler les gens pour qu'ils puissent venir
nous contredire. Ils ont essayé ça, ça n'a pas fait d'effet. Ils ont dit là maintenant ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de parler avec notre famille. Donc pour qu'on puisse retourner en arrière. Il a appelé les gens ont commencé à faire le live avec eux. Ils ont commencé à créer un groupe pour nous contredire. Donc ce groupe-là, ils ont commencé à faire quoi? Il a fait comme si, il a montré aux gens comme si lui il est très puissant en informatique. Parce que lui il peut découvrir quelqu'un et tout. C'est ça qu'il a fait croire aux gens. Donc les gens ont cru, parce que comme c'est des imams, quand ils parlent, tout le monde le croit. Surtout chez nous les Soniqués. Donc il avait essayé de faire ça. Après un moment, c'est moi-même qui étais en live. J'étais en live, je parlais, parce qu'au début, comme j'étais artiste, tous ceux qui ont compris que c'était moi, dès qu'ils écrivent mon prénom dans mon live, je leur bloque. Donc ils ne me voient plus. Mais un jour, j'étais en train de faire le live, j'ai fait un mauvais truc, mon visage a été sorti. Ils ont capturé parce que tout mon live était suivi. Donc ils ont capturé mon visage, après ils ont montré aux gens. Je crois que quelqu'un m'a connu, il a dit, nous on connaît lui, c'est un artiste, il est sur YouTube. Donc le monsieur, ce qu'il a fait, le monsieur est parti sur YouTube, sur ce YouTube-là, il y avait un de mes clips, et il y avait un de mes clips que j'ai fait avec juste les photos, les photocollages. Donc sur ces photocollages-là, c'est un clip de 2000, on va dire vers 2010 par là. Donc il a pris ce truc-là. Mais il y avait la photo de mes enfants et moi-même. Et mon village aussi, le nom de mon village, parce que le panneau qui montre l'entrée du village là, il a pris ce nom de mon village. Donc il a su que je viens de ce village-là. Il a capturé mes photos, il a capturé les photos de mes enfants. Un jour, il a fait le live. Il a dit, celui qui parle là comme ça, qui s'appelle King Soniqué, moi, comme je vous ai dit que je suis très fort en informatique, je l'ai démasqué. Je l'ai démasqué. Il a dit, ok, ce que je vais vous faire, je vais essayer de sortir King Soniqué, vous allez voir. Il a dit à un de ses potes de faire le live, comme ça, lui, il va venir sur ce live-là. Il est venu dans ce live-là, il a dit, il faut dire à King Soniqué de venir se présenter ici. Il faut qu'il vienne se présenter. Il n'y a pas de pitié, il n'y a rien. Il faut qu'il vienne se présenter. S'il ne vient pas se présenter... Attends, Kingston. Là, ça bug un peu de mon côté. Je pense qu'ils sont en train de signaler le live. Hein. Ça ralentit. Allez, on tapote. S'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, les gars, s'il vous plaît. On partage. On tapote, on partage. Voilà. Je crois Brisson son réseau n'est pas bon. Je ne sais pas si c'est... Ok, si je peux continuer. Oui, vas-y. Oui, tu peux. Ok. Donc après, il a fait le live, il a dit, il faut que moi je vienne me présenter. Et déjà, quand je viens, il va me dire que moi je présente mes excuses à tous les musulmans, à tous les Soniqués. Il faut que je retourne en arrière. Parce qu'il a trouvé mon nom, il a trouvé mon village, il a trouvé ma photo. Donc le live était plein de gens. Dès qu'il a dit, il a démasqué King Soniqué, tout le monde est venu. Parce que tout le monde voulait voir mon visage. Après moi, on m'a partagé le live. Quand on m'a partagé le live, quand je suis parti avec mon deuxième compte, qui était un compte que personne connaissait ce compte. Je suis allé sur le live pour écouter. Il a donné mes photos au monsieur. Après, ils ont mis mes photos. Ils ont affiché mes photos. Ils ont affiché les photos de mes enfants aussi. Il a dit, voilà, c'est ses enfants. C'est des enfants de Kafri et tout. Il a des enfants. Donc, après, il a dit aussi que demain, il va essayer. Comme aujourd'hui, je suis pas venu. Demain, il faut que les gens lui disent qu'on a fait le live, j'ai été démasqué. Donc, demain, il faut que demain, avant midi, jusqu'il regarde l'heure de ses doigts, avant midi, il faut qu'il vienne se présenter et présenter ses excuses. Je vais faire le live. Sinon, même lui avec sa femme là nue sur leur lit, je vais montrer. Il a dit ça comme ça. Même ça, lui et sa femme nue
Allez sur le réseau, je vais vous montrer. Donc il faut qu'il vienne se présenter ici. Après quand il a dit ça, les gens ont commencé à dire, il y en a ils ont monté sur le lèvre après, ils ont dit non c'est pas bien ce que tu fais, faut pas amener sa femme nue, faut pas montrer ses enfants, c'est pas bien, les enfants c'est des petits anges, les enfants ont rien fait, peut-être sa femme prie, ses enfants prient, donc faut pas amener ses enfants pour montrer ici c'est pas bien ce que tu fais. Donc celui qui est Kafri, on va faire tout pour qu'il retourne en arrière, mais faut juste afficher lui, tu peux faire du mal, mais faut pas afficher ses enfants, c'est pas bien. Donc il a dit ok, à midi, il me donne un défi, il me lance un défi. À midi, avant midi, il faut que je vienne. Il a dit oh tout le monde est témoin. S'il vient pas demain midi, si il se passe quelque chose, c'est pas moi, c'est lui-même. Donc il a dit ça devant les gens. Après, le lendemain, moi je suis pas venu. Après, il y avait un monsieur qui est à Mauritanie. Donc je crois il y a des musulmans qui connaissent, il y a des kémites qui connaissent ce monsieur-là. Ce monsieur, il est noir, il a beaucoup de barbe. Même des fois, les kémites affichent sa photo. Donc c'est un Soninké qui habite en Mauritanie. Donc comme ils ont fait un clan contre nous, et ce clan-là ont fait, il a envoyé mes photos à ce monsieur-là. Comme lui il est entre Espagne et la France. Des fois il est en France, des fois il est en Espagne. Donc il a donné mes photos à lui pour que lui il monte. Comme lui il est en Mauritanie. Donc quand lui il monte après, il n'y aura pas de problème. Il a mis ma photo et vocal avec. Comme quand tu lances un info. Il a fait comme ça. Il a mis ma photo, il a mis le vocal de dire mon nom, mon prénom, là où je viens. Il a dit ça devant les gens que c'est un info, c'est des nouveaux Kafri de Soninkara. Il insulte la mère et le père du prophète et la mère et le père d'Allah aussi. Donc il faut que tous les Soninké se lèvent. Ces arts de Kafri, quand ils sont dans votre communauté, vos communautés peuvent être maudites. Si c'est les enfants de vous, il faut parler avec votre enfant, sinon votre village ou vous allez être maudit par ces arts d'enfants là. Donc c'est une information que je vous dis. Tout ce qui trouve ces informations, qui partagent ces informations. Quand tu partages ces informations, tu vas avoir des bénédictions de Dieu. Il a fait comme ça, tout le monde a eu ces informations. Donc le lendemain, moi, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Quand moi je suis réveillé, mon téléphone sonne partout. Des messages partout. Des vidéos partout. Il m'envoie les mêmes vidéos partout. Dès que moi je me suis réveillé, j'ai su qu'il y a eu un problème. Tout le monde est en train de m'appeler. Des messages, des vocales partout. Après moi, je commence à répondre. Jusqu'à ce qu'il y a des cousins et des cousines aussi. Et des frères même, je les ai bloqués. Parce qu'à chaque fois quand ils m'appellent, quand ils parlent comme si j'ai tué quelqu'un. Il vient, ah, King Soninké, regarde ce que t'as fait. C'est toi qui insultes Dieu. Tu nous as fait honte. Il dit des choses comme ça jusqu'à ce que je leur bloque. Je bloque toute ma famille. Tu vois, pour que je sois un peu en paix. J'ai passé 3 jours sans manger. Parce que quand je m'assois pour manger, je vais voir un appel un appel d'une personne qui est proche de moi. Je sais très bien que ce qu'il va dire. Je peux même plus manger. Pour manger, dès que je vois des messages, des trucs, j'arrive même pas à manger. Tellement que j'étais sous le choc, quoi. Comme si j'ai déjà tué quelqu'un. Mais dans tout ça, le problème est que tout le monde est en train de parler comme ça. En Amérique, en Mali, Sénégal, Mauritanie, Gambie, Guinée, en Amérique, en Allemagne, ou encore. Presque tous les endroits qu'il y a des Soninké, tout le monde est en train d'en parler. Même dans les sociétés en France ici, dès qu'ils travaillent avec quelqu'un qui vient de mon village,
il leur montre, quand je pars, eux, ils m'appellent, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, quand je suis au village, il a dit, toi, tu viens de ces villages-là? Il a dit oui. Il a dit, est-ce que c'est pas vous, est-ce que le monsieur qui a insulté le prophète et Allah, est-ce que tu le connais? Il dit oui, moi, je connais, on vient du même village. Donc, toutes les Soninké est en train de parler, tout le monde. Donc, après, Kaika m'avait appelé, pour essayer de me parler un peu. Après, Bamana aussi m'avait appelé pour essayer de me calmer. Après, ils ont dit, si c'est comme ça, j'essaie de quitter un peu sur les réseaux sociaux. J'essaie de disparaître un peu pour ce moment-là. Avant ce moment, ça passe là. Et ils me soutiennent. Tous les Kémites me soutiennent. Donc, j'ai dit, ok, j'ai fait comme ça. Donc, après, tous les musulmans ont fait le live. Mais dans tout ça, ils ont ramené aucune preuve, soit disant que moi je suis en train d'insulter les prophètes ou Dieu. Ils ont ramené aucune preuve. Donc, après ils ont fait le live. Ils sont en train de parler toute la journée. Tous les oustas se sont réunis. Ils sont en train de parler. Donc ce monsieur-là doit être tué. Son sang est permis maintenant. On doit le tuer. Son sang est permis. Si celui qui tue, tu vas avoir de bradé, je sais pas comment dire. La bénédiction. Voilà, donc si tu tues, tu vas avoir des trucs, son sang est permis maintenant. Donc, parce qu'on a dit, quand on insulte, dans tout ça, personne n'a vu, personne n'a entendu que moi je suis en train d'insulter, tu vois. Donc, mais il est en train de parler. Après moi, j'ai pris tous ces trucs-là, il y en a, ils m'envoient des messages de mort, des menaces de mort et tout, je garde tout ça. Après, j'ai parlé avec mon père. Mon père m'a dit qu'il a entendu les gens parler. Mon père m'a dit d'aller porter plainte déjà. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est très très grave. Donc je peux être agressé en France ou des trucs comme ça, je peux être agressé. Donc ce que je vais faire, je vais aller porter plainte. Donc ces gens-là, tant qu'ils sont soninqués, lui aussi il est croyant, lui aussi il a fait les mêmes études que eux. Si c'est pour le Coran là, lui aussi il a fait des études. Donc il va essayer de faire tout. Comme ils ont dit ça à son enfant, lui il va essayer de faire en sorte que il ramène la preuve que moi je suis en train d'insulter. Donc il a dit ça. Après il a mis à ma sœur. Ma sœur a essayé de se mettre en contact avec le monsieur qui a publié le truc qui se trouvait en Mauritanie. Donc, quand ma sœur lui a parlé, ma sœur lui a envoyé un message. Il a dit, celui que tu as dit qu'il a insulté le prophète, c'est mon frère. Il a dit, est-ce que tu peux m'envoyer ton numéro? Il a envoyé le numéro à ma sœur. Ma sœur lui a appelé, il a dit, ce qu'il va faire, et lui, elle a besoin du preuve. S'il a des preuves, des voix ou preuves écrites, que moi je suis en train d'insulter la mère de Dieu, il n'a qu'à envoyer ça. Il a dit non, lui il a fait le vidéo là, mais c'est pas lui qui a dit. Celui qui est ici là, qui s'appelle Seba Kebe, c'est lui qui a dit que lui il dit parce qu'il a les preuves. Je parle de celui qui a dit qu'il est fort en informatique. Celui qui a mis à l'autre de dire ce truc là, lui-même il a pas vu. Mais comme son pote a dit qu'il a les preuves, donc lui aussi il a fait ce WhatsApp là pour envoyer. Donc il a dit il va essayer que Seba Kebe lui envoie, comme ça il va envoyer à ma sœur. Il a dit ou bien il donne le numéro de Seba Kebe à ma sœur directement. Il a passé le numéro à ma sœur. Ma sœur a parlé avec lui, donc il a eu à parler avec mon père aussi. Mon père a essayé de lui appeler, ils ont parlé. Mon père a dit, bon, vous pouvez venir avec les preuves. Moi, j'ai besoin de voir ou entendre les preuves. Il a dit, ok, tonton, il n'y a pas de problème. Oui, papa, il n'y a pas de problème. Et on va essayer de venir chez toi. Comme ça, on va te montrer les preuves. Mon père a dit, ok. Comme mon père habite à Paris, il a dit, ok. Après, ils ont construit une délégation ici. Tous les ustads se sont réunis, à peu près 5 ou 6 personnes. Ils ont pris une samedi pour aller chez mon père. Quand ils sont partis là-bas, mon père les a accueillis chez lui. Après, il a dit de sortir les preuves. Ils ont dit vraiment, tout ce qu'il dit là, nous, on n'a pas de preuves, trucs là, mais on peut jurer quand même qu'il a fait. Donc,
Sinon, on n'a pas de preuves comme ça. Les preuves que nous, on a, on a envoyé à ta fille. Donc, ma soeur m'a envoyé ces trucs-là, ces soi-disant preuves-là, que moi, j'étais en train de dire, j'étais en débat avec un musulman, que j'ai dit que la science a contredit le Coran. Parce que le Coran a dit que pour la création d'un enfant, d'un fœtus, cette création-là, que l'enfant, ça commence par le sang, après le sang devient l'os, après sur l'os, après c'est le cerf qui va venir entasser sur l'os. J'ai dit ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu des enfants, je sais. C'est le cerf d'abord qui va être créé, après l'os va apparaître petit à petit dans le corps. J'ai dit, comme le Coran a dit, ça c'est pas vrai. C'est faux. Tout le monde sait que ça c'est faux. Donc quand moi j'étais en train de faire le débat avec un musulman sur ça, c'est ça qu'il a envoyé à ma sœur. Ma sœur a envoyé à mon père. Ils ont dit non, ça c'est pas une preuve. Vous avez dit qu'il a insulté le père du prophète, la mère de Dieu. Mais faut montrer ça. Mais ça c'est pas une insulte. Quand vous avez dit que ça, c'est une preuve qui est en train de contredire le Coran, ça, c'est pas une preuve. Vous avez dit qu'il a insulté. C'est ça qu'on veut. Mais comme il n'arrive pas à faire ça, après tout le temps, il appelle mon père de dire que papa, bonjour, ça va. Donc, il a fait comme moi, mon père aussi est très gentil. Mon père croit que c'est quelqu'un qui est très bien, quoi. Il a pris comme son enfant. Des fois, il dit, je vais passer. Donc, un jour, moi, je suis passé sur mon père. Je suis passé, après, moi, je suis parti faire le porte-plainte déjà. Après tout ce qui est le tuerie qu'ils sont en train de dire, même qu'ils ont dit qu'on va le tuer comme on a fait l'attentat au Stade de France, ils ont dit tout ça. J'ai donné tout ça aux policiers. J'ai donné tout ça aux policiers. Comme c'était en français, les policiers m'ont donné un rendez-vous, ils ont dit le lendemain, je viens avec les preuves. Comme ça, il y a quelqu'un ils vont inviter quelqu'un qui va venir avec son ordinateur pour essayer de traduire ça en français. Donc le lendemain, ils m'ont donné un rendez-vous, je suis parti, j'ai donné tout au traducteur là. Après, ils m'ont dit qu'ils vont me contacter après. Mais ça va bientôt faire 1 an, ils m'ont pas encore contacté. Mais après, quand je suis parti, c'est mon père. Moi, je savais pas qu'ils étaient partis, c'est mon père. Mais c'est quand je suis parti, mon père a dit, ah, les gens qui ont dit que tu as insulté le Dieu, et ils se sont venus ici. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, est-ce qu'ils t'ont apporté des preuves? Il a dit non, ils sont venus ici, il a fait tout, ils ont pas de preuves. Donc il a dit, il faut que tu fais très attention. Donc ces genres de personnes-là, je les connais parce que nous, on a fait des études, mais nous, notre étude et les études des nouveaux, maintenant, c'est pas pareil. Parce que nous, on a fait des études sur le madrasa, et on faisait le truc par terre, mais eux, ils sont partis en Arabie Saoudite, c'est pas pareil. Donc, on n'a pas les mêmes mentalités, quoi. Donc, tu fais attention à toi et tout. Après, il a dit, le monsieur même, il a dit, le samedi prochain, il va venir pour qu'on discute un peu. Donc, après, avant ce samedi-là, un jour, le soir, ce même monsieur, il a appelé mon père. Mais avant d'appeler mon père, il a fait son live. Il a dit à tout le monde, aujourd'hui, je vais appeler le père de King Sonike. Je vais appeler son père. Comme ça, vous allez entendre son père. Je vais appeler aujourd'hui. Donc, les gens ont venu. Quand il a dit qu'il va appeler mon père, parce qu'à chaque fois, c'est lui qui vient, qui va dire que je suis venu avec des révélations. Quand il fait le live, tout le monde vient lui écouter. Il a dit qu'il va appeler le père de King Sonike aujourd'hui. Tout le monde est venu. Il y avait 500 et quelques personnes qui sont venues dans son live. Après, il a appelé mon père. Quand il a appelé mon père, il a dit, bon, je t'appelais, salut, ça va, je t'appelais pour ton fils, parce que ton fils est en train de continuer son truc là encore, il est en train d'insulter encore. Donc, vraiment, ça nous a fait du mal. Après, mon père était énervé. Il a dit, c'est bon maintenant. Parce que cet enfant-là, je sais même pas c'est quel genre d'enfant que j'ai eu au monde, quoi. Et j'ai parlé à sa mère et tout. Nous, on sait même plus, on va mettre où cet enfant-là. Donc, il a dit des choses comme ça, quoi. Il a dit des choses comme ça. Voilà. Après,
Après, quand il a coupé, mais mon père n'était pas au courant qu'il était sur le live, quoi. Mon père n'était pas au courant que c'était sur le live. Mon père croyait qu'il a appelé comme tous les jours pour lui parler comme ça, quoi. Donc, quand il a dit ça, et tout le monde a entendu. Donc, les fantômes, les faux comptes ont tous pris ça. Tous les Soniqués ont dit, ah, c'est ça, King Soniqué, si tu vois qu'il est comme ça, il écoute pas ses parents. C'est un enfant, je sais pas comment dire, dangadé, tu vois. Voilà, quelqu'un qui ne respecte pas ses parents ou quelqu'un, je sais pas, ces grandes personnes. Dangadé de Doja, tu vois. Donc, il est comme ça, il écoute pas ses parents. Vous avez entendu son père même qui est en train de parler. Après moi, j'ai appelé mon père. J'ai dit ce que tu as fait aujourd'hui, est-ce que tu sais? Il a dit quoi? J'ai dit ce que le monsieur qui t'a appelé là, qui s'appelle Seba là. J'ai dit tu étais sur le live. Il a dit c'est quoi ça? J'ai dit c'est tout le monde entier qui était là, qui était en train d'écouter. Il a dit faut pas dire ça. J'ai dit tout le monde a écouté. Tout ce que tu m'as dit là, c'est toutes les Soniqués qui ont écouté. Que tu es en train de me dire ça. Ah. Il a dit si monsieur Kébé a dit ça, qui a fait à moi ça, vraiment, il n'a pas bien fait. Il m'a trahi. Il a dit moi, en tant que père, si quelqu'un vient me dire que dans notre coutume, dans notre tradition, si quelqu'un vient me dire ça, que ton enfant a fait ça, si toi tu étais à côté de moi, j'allais même pas te demander, j'allais te frapper d'abord ou te sasser. Après, quand la personne part, je te demande ce que tu as fait. Il a dit ça, c'est notre coutume. Tu dois, si quelqu'un vient te dire ton enfant a fait ça, tu frappes ton enfant ou tu insultes ton enfant devant lui pour que son cœur soit apaisé. C'est ça que nous, on est dedans. Donc, c'est ça que moi, j'ai fait. Mais moi, je ne savais pas que ce monsieur va venir, va mettre ma voix, partager ma voix devant tout le monde entier. Il a dit, mais moi, je l'appelle pas. Je l'appelle pas. Comme il a dit, le samedi prochain, on a un rendez-vous qu'il a dit qu'il va venir passer la journée chez moi. Je l'attends. Je l'attends son appel. Voilà. Mais je sais que le monsieur n'appelle pas. Après, quand il a fait ça, après, vraiment, il y a des musulmans qui ont monté. Ils ont dit, vraiment, ce que tu as fait là, c'est pas bien. C'est pas bien. Son père, il est musulman, donc, fallait pas humilier son père. C'est comme si tu as humilié son père. Son père est musulman, il t'a accueilli, c'est lui. Donc, si son enfant a fait quelque chose, tu peux aller voir son père pour dire en privé. Il ne faut pas appeler son père à son insu pour venir que tout le monde écoute comme ça. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Il y en a, ils ont dit ça. Mais c'est pas ce groupe, hein, c'est des gens qui sont, tu vois, des musulmans comme ça, mais c'est pas son groupe qui sont dit qu'ils vont nous faire descendre, quoi. Donc, c'est ça qui m'a fait moi personnellement, quoi, tu vois. Donc, après, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses. En plus, aussi, il y a les Gambiens aussi qui ont commencé à parler aussi. Les Gambiens ont été, ils ont eu beaucoup de choses aussi. Parce que les Gambiens, il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui parlaient, qui faisaient leur live. L'autre là, il parlait, il faisait ses vidéos. L'autre là faisait ses vidéos. Il y a 2 personnes qui faisaient le live. L'autre faisait des vidéos, des petites vidéos de 1 minute, 2 minutes après. Il poste sur son truc. Après, ils ont dit que les Gambiens, comme lui-même il est Gambien, il s'est levé contre eux aussi. Il a dit il y a des Gambiens aussi qui sont devenus Kamites. Il faut qu'il fait quelque chose parce que Gambie est un petit pays, donc presque tout le monde connaît tout le monde. Donc, après, ils se sont levés contre eux aussi. Ces Gambiens-là, ils ont dit, bon, ce qu'on va faire, on va essayer de leur savoir, de dire à leurs parents que ces enfants sont comme ça. Ces enfants sont contre la religion, ces enfants sont contre Dieu. Donc, ils ont même, celui qui fait le live, celui qui fait le vidéo, qui poste sur ce truc-là, ils ont appelé sa sœur. Sa sœur aussi a appelé sa famille. Tout le monde était au courant. Jusqu'à que lui, il a fait marche arrière. Il a fait le live. Il a fait le vidéo. De dire que lui, il est retourné en arrière, que les musulmans lui pardonnent, que toute la famille lui pardonne. C'est une erreur qu'il a fait. L'erreur est humaine. Donc, lui, il retourne en arrière. Si tu vois que lui, il est comme ça, c'est pour... lui, il fait tout ça. Lui, il fait tout ça.
il défend les Africains, comme lui-même il est africain, mais et ils ont mal compris, c'est pas contre la religion, il y a juste, il y a des trucs que lui il a dit, c'est un peu en contre de la religion, mais c'est une erreur humaine. Lui il est retourné en arrière. Il a dit, si vous savez pas, faut aller demander à ma famille va vous dire que moi je suis jamais quelqu'un d'autre, je suis toujours musulman. Même aujourd'hui j'ai pris. Donc lui il a fait marche arrière. Mais les deux personnes qui font le live, qui n'étaient pas encore démasqués, et ils faisaient leur live. Donc ces deux messieurs aussi, ils ont démasqué ces deux messieurs. Ils ont affiché leurs photos, ils ont insulté, ils ont traité de tout, ils ont montré à toute leur famille, voilà vos enfants qu'ils ont fait ça, jusqu'à ce que le deuxième personne, son mariage a été suspendu. Son mariage a été suspendu. Parce que les parents de sa femme ont entendu la nouvelle. Ils ont appelé le monsieur, il a dit, on a entendu que c'est toi qui est kamite, c'est toi qui n'est plus musulman, donc t'as plus d'enfants ici, t'as plus de femmes ici. Jusqu'à ce que t'as plus de femmes ici, jusqu'à ce que le jour que tu rentres ici, et te justifier devant, tu viens parler, dire que pour que nous on puisse confirmer que t'es pas comme ça, il faut que tu reviennes, sinon t'as plus de femmes ici. Donc dans la religion aussi, si on dit t'as plus de femmes, ça veut dire qu'on a retiré, elle est plus dans ton compte. Donc si elle est plus dans ton compte, tu dois pas mettre 3 mois entre toi et cette femme-là. Ça veut dire que tu dois retourner là-bas avant 3 mois. Sinon, si tu ne reviens pas avant 3 mois, dans la loi musulmane, il n'y a plus de mariage. Parce que si la femme est dans ta maison, donc la femme même te donne l'autorisation de partir, tu peux faire même 2 ans si la femme le veut. Mais tant que la femme elle est retirée, donc tu peux pas faire 3 mois entre toi et la femme. Tu es obligé de retourner, ou sinon le mariage, après 3 mois, le mariage c'est fini automatiquement. Eux-mêmes, ils ont plus le choix. Jusqu'à ce que soit ils renouvellent ce mariage-là à nouveau. Sinon, tu n'as plus de mariage. C'est ça qu'ils ont fait au monsieur. Donc, j'avais entendu que le monsieur était parti, mais je suis plus sur nouvelle. J'ai entendu que le monsieur est reparti au Gambie. Il est reparti au Gambie, mais j'ai plus son nouvelle. Donc, lui aussi, il a eu des problèmes comme ça. Il y a une femme aussi qui fait le live avec nous. Ils ont traité ces femmes-là il appelle ces femmes-là de chiens. Il appelle les femmes-là de chiennes, quoi. Donc, il dit, les femmes chiennes là, qui n'a même pas de bon visage là, qui est noir. Il dit tout, quoi. Après, ils ont dit, jusqu'à le même monsieur, le même Gambien aussi, il a dit aux gens, que vous voyez cette femme-là, cette femme-là, il a une fille qui est malade, qui est une maladie de diable là, les maladies de djinn là. Son enfant, quand il est malade, comme il a dit qu'il n'est pas musulman, c'est avec le Coran que moi, mes collègues viennent pour lire le Coran devant sa fille. Sinon sa fille a des djinns. Il a dit ça. Donc le lendemain, quand la femme a vu, la femme qui a entendu, il est sorti. Il a lancé un défi. Déjà, la femme était travaillait sur la radio. Donc tout le monde le connaît. Elle a dit, moi, j'ai jamais eu de filles déjà. Tous mes enfants, ce sont des garçons. Donc vous voyez, votre imam a menti devant les gens. Il a menti devant les Soninké. Il doit sortir pour demander pardon aux Soninké. C'est mensonge qu'il a dit là. Vous avez vu comment il ment? Tout le monde me connaît. Moi, j'ai même pas eu de filles. Tous mes enfants, ce sont des garçons. Mais il a dit, moi, des enfants, moi, j'ai une fille qui est malade, qui a des djinns, que c'est ce collègue-là qui vient lire le Coran pour que son enfant soit tranquille. Sinon, il y a un enfant handicapé. C'est ça qu'il a dit devant les gens. Voilà. Après ça, c'est ce même monsieur-là qui est venu faire le live. Il a dit à tout le monde aussi que les Kemet Soninké sont payés. Quand vous voyez qu'il parle comme ça là, qu'il n'arrête pas là, on a fait tout, il n'arrête pas. Ils sont payés. Ils sont payés par une société. La grande société, elle est en États-Unis. Mais il y a une petite société de leur société qui est en France ici. Lui, il a leur adresse.
il a la liste de tous les kémites qui sont payés. Il a la liste de leurs noms, leurs prénoms, leur salaire aussi. Il a tout. Donc, dans 2 semaines, il va venir pour dire aux gens. Tout ce qu'il dit, les musulmans croient. Donc, jusqu'à ce que ça a fait un petit doute entre nous et les autres. Parce que nous, c'est nous qui avions commencé. Les autres nous ont rejoints. Donc, les petits qui nous ont rejoints, et ils sont pas très très forts ils venaient de rentrer. Tu vois. Ils venaient de venir nous rejoindre. Donc, jusqu'à ce que, ils ont fait retourner quelqu'un. Ils ont fait retourner quelqu'un en arrière. Parce que cette personne-là, ils ont dit clairement, s'ils ne retournent pas, ils vont faire divorcer sa femme. Ils ont appelé les parents de sa famille aussi. Donc, ce monsieur-là a retourné en arrière. Mais quand il a retourné en arrière pour montrer aux yeux du monde, ils ont invité, comme ils font les conférences de presse ici en France, le samedi et dimanche. Donc, ils ont appelé aux conférences de presse. Ils ont mis le caméra sur lui. Je crois que tous les comités ont vu cette vidéo-là. Donc, ils ont dit, comment tu t'appelles? Il a dit son nom et prénom. Ils ont dit ton nom de comité quand tu étais dans le Kafri, tu t'appelles comment? Il a dit ça. Bon, ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, ce nom Kafri-là, t'es plus ça. On ne t'appelle plus. Il a dit au monde de tous les gens qui sont dans le conférence de presse là, il a dit, j'ai dit aux yeux de tout le monde, à partir d'aujourd'hui, personne ne l'appelle comme on l'appelait en tant que quand il était sorti dans les musulmans. Faut le appeler par son vrai nom, qui est ça. Ils sont baptisés quoi, ils les ont baptisés. Donc il a fait ça devant les caméras. Après, sur le truc là, les gens ont commencé à poser des questions. Il y en a, ils ont dit, les petits kamites ont dit, bon, nous on sait pas, parce que comme vous avez dit que les grands, comme King Sonike et Samba, comme vous avez dit que ils sont payés, donc le monsieur a dit peut-être que ceux qui Samba et l'autre là, ils sont payés, vous n'êtes pas au courant. Sinon ils sont payés, moi j'ai la liste. Jusqu'à ça fait un petit doute entre nous, parce que ils ont montré que comme nous on est grands, nous on reçoit de l'argent. Mais les petits, comme quand ils sont pas au courant, ça veut dire que c'est eux qui n'ont pas au courant. Sinon c'est payant, qu'on est payé. Donc ils ont comme même si c'est payé, quand même nous on n'a pas entendu ça, nous on n'a pas vu. Ils ont dit, ils sont payés, hein. Ils ont dit comme à un moment, moi et l'autre là on a commencé on a fait un dispute là. Ils ont dit vous voyez, quand ils ont commencé à disputer, ça veut dire que comme c'est l'autre qui prend l'argent, après il vire l'argent de l'autre. Comme l'autre ne donne pas son argent, ça fait combien de temps il donne pas son argent? C'est à cause de ça ils se sont disputés. Tu vois. Donc il y a beaucoup de choses qui nous a fait quoi. Mais on est toujours là, on ne retourne jamais en arrière. Mais peut-être quand vous commencez à parler, je vais vous laisser la parole. Après peut-être je vais me rappeler des autres choses qu'ils ont fait. Mais ça c'est juste moi, mon côté. Tu peux aussi parler, comment dirais-je, du frère qui